Nous sommes en Belgique, plus exactement dans le petit village de Vaux-sous-Chèvremont. C'est ici que vit Christina, une jeune fille de 24 ans. Aujourd'hui, elle est comblée, car dans quelques jours, elle va enfin réaliser son rêve le plus cher, se marier. Bonjour. Un mariage très attendu, même par les commerçants du village. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va? Oui. C'est bientôt grand jour. 3 jours. Oui. Donc ça j'oublie. Bonjour le stress. Oui, là je stresse, j'ai encore beaucoup de choses à préparer, un peu stressant. Un stress d'autant plus grand qu'à quelques jours du mariage, il reste encore une multitude de détails à régler. Et comme pour Christina, le mariage a toujours été un rêve de petite fille, il faut que tout soit parfait. Donc, mon mariage, quand j'étais petite, je le voyais avec une grande robe, une limousine, du champagne, mon prince charmant. À quelques jours du mariage, je me rends compte que c'est totalement différent et encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Et aujourd'hui, si son mariage est différent, c'est pour une bonne raison. Ça va toi? Oui. Voici ma future femme, la femme de ma vie avec qui je me marie. Tu veux un café? Oui. Différent donc, car son futur mari s'est transformé en jolie épouse. Véronique a 33 ans et cela fait 6 ans qu'elle partage la vie de Christina. Véronique, elle, a toujours été homosexuelle, ce qui n'est pas le cas de Christina. Voici mon tableau de chasse. Ça, c'est un souvenir que c'est un tableau que j'avais dans ma chambre pendant toute mon adolescence jusqu'à mes 18 ans, où je mettais des photos qui me marquaient et surtout des photos de mes petits copains. Et voilà, c'est ma vie d'avant. Jusqu'à ses 18 ans, Christina n'est donc attirée que par les garçons. Mais lorsqu'elle rencontre Véronique, tout change. Moi, j'étais avec les garçons, j'avais de la tendresse, de la complicité, etc. Mais quand je tombe amoureuse de Véro, c'est un sentiment que je ne connaissais pas du tout. Donc, je lui ai couru après. Je voulais qu'elle comprenne que j'étais complètement amoureuse d'elle et qu'on avait un truc à vivre ensemble. Mais pour moi, c'est très simple. Je suis tombée amoureuse d'une personne avant tout, mais pas d'un sexe. C'est très simple et je l'ai assumé et j'ai aucune gêne par rapport à ça. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais, et maintenant j'en suis certaine, plus aucune attirance envers les garçons. Mais par contre, je regarde les filles maintenant. Non, tu ne regardes qu'une fille. Voilà. Voilà. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du mariage. Et ce matin, pour Véronique, c'est la course. Avant d'aller travailler, elle retrouve Cécile, son témoin, pour aller vérifier les derniers petits détails dans la salle de réception. Tu te rappelles quand je suis venue à la maison chez toi et que je t'ai demandé pour être mon témoin? Moi, je me souviens bien, oui. Moi, ta tête, je m'en souviens super bien. T'étais toute rouge et t'avais même les yeux qui pétillaient. Limite, on va voir la petite larme. On n'a pas vu de petite larme, mais ça pétillait quand même. Et j'ai vu qu'en fait, si tu m'avais choisi, c'est parce que tu tenais à moi et qu'il y avait une amitié qui nous liait, une amitié qui était peut-être plus forte que ce que je ne croyais. Et donc voilà, je suis super ravie. Ravie donc, mais sur son rôle de témoin, Cécile se pose encore quelques questions. C'est la première fois que je suis témoin à un mariage et je ne me pose pas de questions par rapport au mariage homosexuel, c'est plutôt par rapport au rôle du témoin dans un mariage. Par exemple, maintenant, de savoir, est-ce que je dois faire un discours samedi? Je ne sais pas, je n'ai encore rien fait. Même si elle a peu de temps, aujourd'hui, pas le droit à l'erreur, car le mariage doit être parfait. Et une fois dans la salle, Véronique règle les moindres détails. Elle a même réalisé l'urne qui servira au don des invités. J'ai préparé cette urne spécifiquement pour le mariage. Alors j'ai fait un petit côté fleur bleue en bordeaux, parce que Christina, elle aime bien, elle est très romantique, etc. Donc j'ai fait ça pour lui faire plaisir. Voilà, de ce côté-là. Gabriel. Du placement de table à la musique d'entrée des mariés, Véronique ne laisse rien au hasard. On pourrait même penser qu'elle est stressée. Étonnamment, je pense que ça étonne pas mal de monde, je suis pas stressée. C'est bizarre, hein. Les gens, quand ils se marient, ils sont tous stressés et tout. Christina est fort stressée, mais je crois que elle est stressée pour nous deux, en fait. Voilà. Donc j'ai pas besoin de stresser, vu que je sais qu'elle stresse. C'est peut-être ça aussi. Et heureusement, car les journées sont particulièrement chargées. À son retour, Véronique retrouve son lycée. C'est ici qu'elle enseigne comme professeure de mathématiques et de morale. Et aujourd'hui, même pour ses élèves, son histoire et son mariage n'ont plus de secret.
On a su qu'elle était homosexuelle dans l'ascenseur, un jour quand on montait pour aller en cours. Je crois qu'on avait une conversation sur l'homosexualité, je crois que vous en aviez entendu parler dans un cours, etc. Et moi j'ai senti à ce moment-là, enfin je pensais que vous en doutiez, et alors à ce moment-là j'ai lâché le morceau, quoi. Et voilà, ça n'a rien changé. Avant c'était notre professeur de maths, et quand elle nous l'a annoncé, après ça a toujours été notre prof de maths, parce que pour moi ça ne change strictement rien, qu'elle soit homosexuelle ou hétéro, ça change rien. Son mariage, elle nous l'a annoncé vers début septembre, je pense. Et on était contents pour elle. Franchement, on était contents qu'elle se marie. Et vous avez porté quoi alors? Eh ben, je ne le dirai pas. Non, j'ai une tenue un peu particulière, qui me ressemble, et plus féminin que d'habitude. Voilà. Oui? Ah, une robe quand même, ou pas trop? Tu verras bien. C'est la fin de la journée, le moment pour les filles de se retrouver. Des retrouvailles en apparence ordinaires, mais une fois devant le lycée, les souvenirs affluent. Ça va et toi? Oh, ça me fait bizarre de revenir ici au lycée, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Ah, c'est clair, c'est là que tout a commencé. Moi, j'étais prof. Moi, il est. Et on a vécu plein de choses ici. Par moments, c'était un peu difficile parce qu'il fallait que personne ne le sache, etc. Donc, même dans mon bureau, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de profs et autres qui venaient frapper pour des demandes, etc. Donc, il fallait vraiment se planquer. Et alors, du coup, Christina avait inventé un code Pour savoir si tout allait bien ou si ça allait, s'il y avait un problème dans la journée. C'était WAKTP Baboun pour dire je t'aime. Et si je disais WAKTP et qu'elle répondait pas Baboun, il y avait un problème avec une prof. Voilà. Mais qu'on soit même à longue distance, les élèves comprenaient rien. Voilà. Donc ça nous arrivait dans le couloir, j'étais d'un bout d'un couloir et elle de l'autre bout du couloir, de nous voir et de crier WAKTP, Baboun. Baboun, WAKTP. Et quand il n'y avait pas de réponse de l'autre, c'est qu'il y avait un petit souci, donc là directement SMS, etc. quoi. Mais on s'est jamais fait prendre. Jamais. 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 Même quand on était une en face de l'autre en train de se faire du pied en face de la directrice. Oui, c'est vrai qu'elle m'a fait ce coup-là aussi. Charmant. J'étais un peu mal à l'aise. En Belgique, le mariage homosexuel est autorisé depuis novembre 2003. Mais au-delà des revendications, pour Christina et Véronique, cette union reste avant tout un acte d'amour. À l'occasion d'un petit dîner en ville, elles reviennent sur les raisons qui les ont poussées à se marier. On ne se marie pas du tout pour revendiquer quoi que ce soit. On se marie avant tout parce qu'on s'aime et on voulait simplement Marquer notre union. par une bague et un mariage. Par une bague et un mariage, officialiser les choses. Et c'est vrai qu'un mariage homosexuel, c'est comme un mariage hétéro, c'est deux personnes qui s'aiment. Donc voilà, on se marie. Maintenant, si on n'avait pas eu cette possibilité-là, on ne serait pas allé dans un autre pays pour se marier parce que ça n'aurait pas de valeur légale. La famille. On n'aurait pas eu non plus tous nos proches, nos amis. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire une grande fête, réunir toutes les personnes qu'on aimait pour dire, voilà, on s'aime, on se marie, quoi. Aujourd'hui, Véronique et Christina sont prêtes pour le grand saut. Le lendemain, grand moment pour Christina. C'est en compagnie d'Alexandra, son témoin, qu'elle va essayer une dernière fois sa robe de mariée. Plus qu'un simple essayage, c'est surtout pour elle le moment de sa métamorphose. Celui où le petit garçon manqué va enfin se transformer en vraie femme. Bonjour Christina, ça va bien? Ça va et vous? Voilà, ta robe est dans la cabine. Tu l'essayes maintenant? Oui. Je connais Christina depuis que j'ai 11 ans, donc dès qu'on s'est connus, Christina a toujours parlé de mariage et tout ça. Et c'est vrai que depuis toute petite, on s'est toujours dit que on serait la témoin l'une l'autre. Et voilà, quoi, 11 ans après, c'est logique, c'est pas logique, mais je suis contente que ce soit moi la témoin. Et... C'est magnifique, ça. Franchement, c'est trop beau, quoi. Voilà. Tu sens comment? Julien Robert. Je flippe super fort par contre de ne pas savoir marcher et danser avec. Parce que ça... Entraîne-toi. Tu fais la musique? Tom, tom, tadam. C'est la première fois que je vois Christina en robe parce que elle est toujours en pantalon, en short. La seule fois où je la vois en jupe, c'était quand elle joué au tennis. Encore avec un short en dessous. C'était hyper important pour moi d'avoir la robe blanche,
Autant il y a des trucs pas classiques du tout à notre mariage, autant la robe blanche et le bouquet de mariée, je voulais les avoir. Et je me sens bien dans cette robe, alors que j'en mets jamais. C'est un peu le rêve de princesse qui se réalise, sauf que j'ai pas la couronne, que c'est pas une robe rose comme j'imaginais quand j'étais toute petite. Et là, c'est bien réel et c'est encore mieux. Pour préparer l'événement, toute la famille a été mise à contribution. En fin de journée, Véronique retrouve Addison, le beau-frère de Christina, dont elle est très proche. C'est lui qui les a aidés à réaliser leur faire-part. Tiens, justement, j'étais en train de regarder les petits essais que tu avais fait pour notre faire-part. Ah ouais. Quand Tina et Véro sont venus à la maison, elle m'avait demandé quelque chose d'original, histoire qu'on ne voit pas comme sous tous les faire-part de mariage, je vais dire. On voulait pas un faire-part conventionnel comme on voit partout, que ça soit, je sais pas moi, les colombes, le coup des alliances ou le gros bouquet de mariée, etc. On voulait quelque chose d'original qui nous ressemble. Première version. Ouais, ça c'était celle-là, où il y avait le t-shirt et simplement le costard, mais t'avais pas de bracelet, tu n'avais rien du tout. Alors masculin. Là, on a affaire au côté carrément masculin. Un peu comme dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà, donc tu me vois vraiment comme un mec. Je te remercie, Adi. Alors j'avais cette version-ci aussi, que je t'avais proposée. C'est pas que je veux être chiante, mais là, c'est pas moi non plus, c'est trop fille. Et là, enfin, t'as trouvé ce qu'il fallait. Donc je dois quand même te dire que Christina, tu l'as trouvé du premier coup, et moi, t'as fallu 3 essais. Ça m'a quand même fait plaisir, parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde va avoir en main, et c'est quelque chose qui va représenter leur mariage. Et aussi quelque chose que je dois en sorte leur offrir, quoi. Donc oui, ça m'a fait plaisir. Ça nous a touché clairement qu'Adi accepte. Mais bon, Christina et moi, on le savait, on est irrésistibles, on ne pouvait pas dire non. Le lendemain, la pression monte encore d'un cran. Surtout pour Christina, qui doit maintenant aller tester la voiture du mariage. Un bolide anglais qui se conduit à droite. À toi de jouer. Alors avant de démarrer, notre futur marié est un peu stressé. Les vitesses, il faut les passer doucement parce qu'elles sont assez dures. Ouais. N'oublie pas le frein à main. Oui. Et tu restes concentré, vraiment conduite à droite. Ça va? C'est le plus important. Ce sera Véro qui prendra la voiture. Je lui fais un peu un cadeau à ma façon. Cette voiture de sport là, c'est autant pour elle que pour moi, mais elle va adorer, elle va avoir une sensation qu'elle n'imaginait pas. Je me sens vraiment angoissée, heureuse, surexcitée. Je vais épouser la femme de ma vie et c'est dans 2 jours. La voiture de sport, la robe de mariée, les faire-part, c'est presque le mariage de princesse dont Christina avait toujours rêvé. De son côté, Véronique a décidé elle aussi de combler sa future femme. Et quand elle le fait, c'est à sa façon. Salut. Je peux te renseigner? Ouais, en fait, voilà, je vais me marier bientôt et j'aimerais bien changer un peu tous les piercings pour aller un peu plus raccord avec mes yeux maintenus, donc dans les tons bleus. Ok. On va regarder ce qu'on a. Je vais jeter un œil ici. Ah, la colombe, le parfait symbole du mariage, mais pas mon truc. Et pour choisir ses piercings de mariage, Véronique n'hésite pas à prendre son temps, car l'enjeu est de taille. J'aimerais bien que Christina voit que j'ai fait des changements et qu'elle soit contente et qu'elle me trouve jolie. Il m'en faut 3 de taille comme ceux-là. Et là, ça y est, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, donc j'ai tous les piercings qu'il me faut, que ce soit pour les oreilles, pour mon crayon ici, pour l'arcade et même de l'autre côté. Il y a des choses conventionnelles dans mon mariage, comme par exemple le faire-part, les alliances. Et d'un autre côté, il y a des choses un peu moins conventionnelles, comme les piercings. Et les piercings, c'est moi, c'est ma féminité, donc j'assume et je garde. Le grand jour approche et le timing est serré. Christina doit encore remplir 150 boîtes de dragées pour les invités. Oui,
Pas le temps de souffler, heureusement sa grande sœur Caroline est venue l'aider. Ouais. Enfin, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Les deux sœurs sont très liées, alors pour Caroline, voir sa petite sœur se marier, c'est un moment très émouvant. Je suis très émue que Tina se marie et je me réjouis de la voir dans sa robe, je me réjouis de les voir échanger leurs vœux. Ça va être un grand moment et un des plus beaux moments de sa vie, un des plus beaux moments de vie parce qu'on est très proches toutes les deux et ça me fait très plaisir qu'elle soit heureuse et ça n'a pas un cap de plus dans sa vie. Si ma famille n'avait pas cautionné ça, sincèrement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que j'aurais été capable de les perdre pour à ce moment-là l'amour qui débutait avec Véro? Est-ce que j'aurais renoncé à cet amour qui est très fort? Je ne sais pas, mais j'étais certaine à 99% qu'ils allaient l'accepter. Aujourd'hui, si l'homosexualité de Christina et son mariage sont bien acceptés par ses proches, il reste néanmoins, comme dans toutes les familles, des sujets conflictuels. Et c'est pour l'une de ces raisons qu'elle a choisi de ne pas se faire accompagner à la mairie par son père. Mais ce n'est pas tout. À seulement quelques heures du mariage, sa mère va lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Oh bébé, tu m'as manqué, toi aussi. Je t'aime. C'est un message de ma mère. Elle a écrit tantôt je ne viendrai pas, ta sœur sera là pour me remplacer, à ma place. Elle fait son choix, tu feras ton choix après. C'est dur, tu sais. Ah. J'ai eu une petite embrouille avec ma mère qui n'a rien à voir avec le fait que je sois homosexuelle. Donc à l'heure qu'il est, je ne sais pas si elle viendra au mariage et si elle sera présente au mariage. Donc voilà, ça me ferait beaucoup de mal qu'elle ne vienne pas, mais c'est le gros point d'interrogation. C'est quand même sa maman, c'est le mariage de sa première fille, elle a 4 enfants. Généralement, le mariage, c'est une fois sur toute une vie. Donc voilà, elle loupe le gros événement important pour sa fille. C'est à elle de choisir. Oh non, c'est pas grave. Tu craques pas? Non, j'ai craqué déjà un petit peu tantôt. Tu peux craquer ce soir toute la nuit, mais pas demain, d'accord? Bébé. Après une journée longue et difficile, nos petites fiancées épuisées vont se coucher. Bonne nuit, Kiwi. Je t'aime, Kiwi. Bonne nuit, loulou. Tu peux, mon Kiwi. Ah, que tu m'as. Wakatepe. Babou. Papa. Wakatepe. Je t'aime. Je t'aime. On va se marier demain. C'est le grand jour. Il est 8 h du matin. Christina est sur le point d'aller se préparer, mais elle est angoissée. Son mariage ressemblera-t-il à son rêve de petite fille? Est-ce que sa maman sera présente pour le moment le plus important de sa vie? À quelques heures du mariage, ces questions restent sans réponse. Heureusement, Véro, elle, est toujours aussi sereine. À quelques heures seulement du grand moment, elle s'assure qu'elle n'a pas oublié l'essentiel. Je suis en train de vérifier que j'ai bien tout ce qu'il faut, les derniers petits trucs à prendre et surtout, quand même, les alliances, hein, histoire de pouvoir se les donner à la mairie. Et surtout, elle n'oublie pas de vérifier une dernière fois sa fameuse tenue. Alors, smoking ou robe de mariée? Voilà, ma tenue pour le mariage. Donc la robe et le pantalon, c'était le bon compromis pour moi, pour être à la fois moi-même, à la fois féminine, pour le jour de mon mariage, et être à mon aise. Mais pour Véronique, il n'y a plus une minute à perdre. Dans 3 heures, elle se marie et elle doit encore se préparer. Direction chez Lucienne, une amie. C'est elle qui va la coiffer. Je vais me demander si t'as l'arrivée, pauvre. Ça va? T'es pas trop stressée? Non. Dis-moi, ce que tu aimes vraiment. Pétard. Pétard, le plus pétard possible, le plus éclaté possible. C'est comme dans ma tenue, hein, je voulais me ressembler à moi, simplement. Donc ne pas trop déparer par rapport à ce que je suis d'habitude, mais être quand même un peu plus éclatante que les autres jours. J'espère que tout le monde va faire « Ah ouais,
Quand même, l'effort est là. Voilà. Ça te convient comme Impeccable. Ça bien, les volumes sont bons? Ouais. Allez, allez. Top nickel. Véronique a maintenant rendez-vous avec sa grande sœur Caroline. C'est sa sœur aînée et depuis qu'elles sont toutes petites, elle s'est toujours occupée d'elle. Alors très logiquement, le jour du mariage, c'est elle qui va la maquiller. Mais ce n'est pas tout. Comme elles ne se séparent jamais, c'est aussi Caroline qui va la conduire devant le maire. Quand elle m'a dit voilà, j'aimerais que tu m'amènes devant le bourgmestre, je dis quoi? Et je me dis, j'ai pas compris. Ça m'a fait penser à l'image du père qui conduit la mariée devant l'hôtel. Je dis, ah bon, vous faites comme ça? Oui. Et je dis, quoi, comme dans une église? Oui, ben, je sais un peu de... Elle me dit, oui, t'as tout compris. Elle se moquait de moi, évidemment, parce que je ne captais pas le message directement. Et alors après, j'ai répondu, bah oui, bien sûr que je vais t'amener. Ma grande sœur, c'est un peu tout. Hein. Ma grande sœur, c'est mon amie, c'est ma grande sœur. C'est ma maman, c'est mon papa. C'est la totale. Et puis, c'est vrai qu'on a des liens super proches, mais en même temps, c'est la famille, hein. C'est important pour nous. C'est important. Très important, car au-delà d'aimer sa petite sœur, Caroline la comprend vraiment. Le message qui passe aujourd'hui, c'est on s'aime pour la vie et voilà quoi, on se passe une bague au doigt et on y croit quoi. Donc. Pour impressionner sa future femme, Véronique n'oublie surtout pas la touche finale, le maquillage. Et pour elle qui ne se maquille jamais, ce n'est pas rien. Est-ce que tu as mis une petite crème? Oui. Je fais l'effort du siècle. C'est quand même, pour marquer le coup, je me marie. En plus c'est stressant, t'as jamais été maquillée, ils vont tous regarder ton maquillage. Je te dis pas que c'est moi qui l'ai fait. Hein. Si, si, je vais le dire à tout le monde. Parfait, ça reste discret, ça brille un petit peu, j'aime beaucoup. Et pour avoir une peau parfaite, il faut encore rajouter des paillettes. Je voulais montrer que j'avais aussi un côté féminin, et surtout que j'espère que Christina, elle va tirer une tête. Oh. Véronique est enfin prête, et une fois devant la mairie, quand les invités la découvrent, ils n'en reviennent pas. Pas mal. Oh là là, oh gros comme c'est belle. Ça va? Ça va et toi? Salut. Christina arrive enfin. Avec sa belle robe blanche, elle est devenue la princesse dont elle avait toujours rêvé. Attends, tais-toi bien. C'est parti, c'est le moment, c'est l'instant. Mais comment tu veux que je fasse ça? Christina avance au bras d'un de ses amis proches, mais quand elle découvre la foule des invités, ses angoisses du matin se confirment. Elle a beau chercher, sa maman n'est pas là. Mais lorsqu'elle voit Véronique, elle retrouve le sourire. Et vous? La cérémonie commence. Christina est anxieuse. À quelques minutes du grand saut, sa mère n'est toujours pas là. Véronique, elle, reste confiante. Et quelques minutes plus tard, coup de théâtre, la mère de Christina fait son entrée dans la salle. Son mariage va enfin pouvoir être le plus beau jour de sa vie. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose de fort qui a noué des liens si serrés entre vous que la présence de l'autre est devenue pour chacune un réel besoin. Chantez et dansez ensemble et soyez heureux. Mademoiselle Véronique, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Christina? Oui, je le veux. Mademoiselle Christina,
J'ai dit oui. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Véronique? Oui, je le veux. C'est laquelle? C'est quelle main? C'est la gauche. Je me trompe pas là, hein, c'est la gauche. Voilà. Nous déclarons au nom de la loi que Mademoiselle Véronique et Mademoiselle Christina, Cécile, Caroline, Liliane sont unies par le mariage. On peut s'embrasser? Oh, ça se Si la joie se lit sur les visages, Christina et Véronique, elles, ne voient plus personne. Elles sont heureuses et sereines. À présent, plus rien ne les retient pour avancer ensemble vers le destin qu'elles se sont choisis. On venait de dire oui. Ouais, c'est beau hein, quand même. C'était magnifique. Tous nos amis, toute notre famille. Un rêve qui s'est réalisé. Le premier rêve. Le premier rêve. On en a d'autres. Un bébé. Un bébé, tu le porteras. Tu l'adopteras. Et il aura notre nom et il sera rien qu'à nous. Les rêves, ça fait vivre. Oh, she